CRTV News, nothing but the news. Et vous êtes toujours avec nous sur CRTV et CRTV News Cameroun Daylight se poursuit. Vous avez suivi il y a quelques instants l'actualité en anglais présentée par Baldwin Sama. On va poursuivre cette édition avec cette information qui nous vient du corridor Douala à N'Djamena. Comme vous pouvez l'imaginer, on enregistre une baisse de trafic dans les localités de Ngeli, Touboro et Figil. Évidemment, c'est dû à la crise au Tchad. On pourrait en reparler dans nos prochaines éditions. Et maintenant, on va prendre le pouls de l'actualité des journaux avec ce grand retour triomphal de Francis Ngannou qui a rejoint sa terre natale hier. C'était véritablement la liesse populaire dans la ville de Douala. On en parle tout de suite avec Yves Fomoso qui est avec nous. Good morning. Good morning, Cathy. Alors, Francis Ngannou est de retour. And that's true. The papers talk about Francis Ngannou, the 34-year-old, who the world heavyweight champion who won the UFC in Las Vegas in the United States. Of course, there was a triumphal reception for him yesterday in Douala. And so some of the papers are talking about it this morning. Voilà, on en reparlera abondamment dans les journaux de ce matin, tabloïd en anglais, dans un instant. It's quite a pleasure to have you on Tabloids here on CRTV's network. We take a flip through newspaper pages in Cameroon. We'll begin this day with Cameroon Tribune, the lone national bilingual daily. It says world heavyweight champion Francis Ngannou is back in Cameroon after his brilliant performance last month at the Ultimate Fighting Championship UFC in Las Vegas, America. The 34-year-old, who hails from Batie, a locality in the west region of Cameroon, arrived in the country via the Douala International Airport. That's yesterday, April 26 in the afternoon. Upon arrival, he was received by the governor of the littoral region, Samuel Dieudonné Vahar-Dubois. Francis Ngannou is currently touring the city of Douala with his heavyweight championship golden belt and the presence of his mom. The Cameroonian born made history when he shattered his American opponent, Stipe Miocic, 52 seconds into the second round of a UFC confrontation Saturday, March 27, to become the first African to hold the title for the world heavyweight champion in the category of mixed martial arts. You can read that in today's edition of the Lone National Bilingual Daily, Cameroon Tribune. Mutation writes that mayors in the country are disgruntled over the lateness observed in making available finances or funds that will help speed up the decentralization process. Cameroon, like many African countries, is currently in the process of decentralizing significant functions previously exercised by the central administration to local governments. This is in line with the 1996 Constitution, which transformed the country into a decentralized unitary state comprising the central government and several autonomous sub-national governments. Mutation today says the mayors are disgruntled over the lateness observed in arranging the funds available for decentralization to effectively kick off. You can read that in today's edition of the French daily newspaper Mutation. Emergence writes that visiting Minister of Agriculture and Rural Development last April 23 saluted effort of the UNVDA in DOP to enhance the production of rice in the face of security challenges. The Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Barobe, saluted government's commitment to stand by the Upper Nun Valley Development Authority to enhance the production of rice. The visiting minister on the Sport in Dub Ngokatunja Division on April 23 announced the imminent planting of a rice processing unit in the agro-industry to give meaning to government's stated preparedness to help matters in second-generation agriculture and efforts to ensure food security and enhance the livelihood of farmers. The government's attention on UNVDA was equally evident when the minister, accompanied by Northwest Governor Adolphe Lele Lafrique, donated a truck, 4 pickups, a manual compactor machine,
and motorcycles summed up in part of 2 billion CFA franc support package from the government. It's a story you want to read more within the pages of Emergence newspaper. The Guardian Post says thousands of secondary education teachers who have abandoned their duty posts across the country have gone panicking. This follows recent threats of the Minister of Secondary Education, Professor Nalova Lyonga, to cause the suspension of their salaries. To fish out such teachers will milk the state treasury of billions monthly without rendering service. The minister had put her collaborators to work. The campaign entails physical head count of all teachers, as teacher students in most secondary schools in the country. You can read further in today's edition of the Guardian Post newspaper. And we end with this with Sandetou. Sandetou says this year's celebration of the International Labour Day will be observed without activities, without public activities, as it used to be the case. And a release issued Thursday, April 22, the Minister of Labour and Social Security, Gregor Wona, informed actors in the labour sector that the traditional parade that usually marks the end of activities marking the day will not take place this year once again due to COVID-19. He had called on them to organize sensitization campaigns and exchange activities focused on this year's theme in strict respect of anti-COVID-19 barrier measures outlined by the government. The theme adopted is the world of work and the COVID-19 pandemic, securing workers' health, a great challenge in the preservation of achievements within companies. Just like last year, Minister Gregor Wona will be live on state television on Saturday, May 1st, to exchange with workers on issues faced by the labour sector in Cameroon. Sandetou put an end to Tabloid and CRTV's network. Thanks very much for watching. Get to the newsstands, buy newspapers, read, encourage the press. Have a beautiful day. Retour dans ce studio, vous êtes exclusivement pour sur CRTV News pour la suite de Cameroun Delight. On va reparler de politique avec l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun qui a joué sa partition dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. C'était à travers donc une plateforme, une instance qui confirme avoir participé au diagnostic et à l'importation des médicaments liés au protocole prescrit par le gouvernement. Il s'est donc établi un partenariat public-privé. Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Cameroun s'est donc exprimé sur sa participation dans cette lutte et surtout son regard sur la vaccination en cours. Politique se partage donc avec vous ces grands moments, ces grandes lignes du point de presse donné à Yaoundé à travers ce document que nous propose Séverin Alégambélé. Nous allons prendre Séverin Alégambélé juste après Tabloïd en français. Bonjour, merci de toujours rester fidèle à l'écran de l'actualité. CRTV News ici, toute l'info. Heureux de partager avec vous des nouvelles, d'annoncer ce que disent les journaux ce matin. Et j'ai commencé par
Cameroun Tribune qui a à sa une des mots du triomphe à propos de Francis Ngannou. À sa une, émotion d'une fierté nationale autour de Francis Ngannou pour son retour triomphal à Douala. Bain de foule, tour de ville du champion du monde en Mixed Martial Arts. Ses muscles n'ont pas pu contenir la joie et la ferveur populaire comme l'a tweeté Actu Cameroun ce matin. Et l'ambiance est très chaude. Douala est en ébullition, l'électricité est dans l'air, comme qui dirait, le courant passe entre ses fans et lui. En revanche, une mauvaise humeur, un mauvais courant sous haute tension, sous très haute tension, circule entre Eneo et ses usagers. Vous le voyez à la une de Cameroun Tribune. Usagers survoltés, alerte rouge à cette une. Quoi de neuf? Eh bien, comme dit Cameroun Tribune, un récent échange de correspondance entre l'agence de régulation du secteur de l'électricité et l'opérateur en charge de distribution Eneo vient de se retrouver sur les réseaux sociaux. Conséquence, il remettent au goût du jour les relations toujours brouillées entre les abonnés et Eneo. Les clients accusent, Eneo recuse. Les clients se plaignent des problèmes de surfacturation. Eneo pointe au plus tôt du doigt l'incivisme des consommateurs et depuis, la tension monte, même sur les lignes de transport. Et à propos, le journal Le Messager, dont vous verrez la une là, mais le directeur général de la Sonatrel à la table d'explication. Victor Bemi, arbitre, mais surtout indexe toutefois Eneo. Mais l'État rassure, cette fois sur un autre courant, les chutes de Nattigal. Allons le voir à la une du journal La Nouvelle. De quoi redonner de l'énergie à l'économie, la livraison de la ligne de transport du barrage de Natchigal qui pourra fournir 420 mégawatts d'électricité, barrage long de ligne de transport longue de 50,8 km, est donc annoncée, sa livraison est donc annoncée pour juillet 2021. Elle s'étend du site du barrage jusqu'à Niom, c'est dans la périphérie au nord de Yaoundé. Et cette infrastructure permettra d'injecter de l'énergie produite dans le réseau interconnecté sud. Le barrage hydroélectrique de Natchigal devrait injecter ses premiers mégawatts dans le réseau électrique en 2023 à terme. Et cette infrastructure permettra d'augmenter d'un tiers les capacités énergétiques actuellement installés dans le pays, ici au Cameroun. Un secteur très endetté qui broie du noir, à commencer par Eneo. Et si l'on s'en tient à la une de la nouvelle, à une autre une, cette fois ce sera du quotidien de l'émergence, eh bien le producteur d'électricité Globelec vend ses créances sur Eneo d'un montant de près de 83 milliards de francs CFA. Au Cameroun, le Britannique Globelec ne veut plus attendre le délai de 48 mois convenu avec Eneo pour rembourser sa dette de distributeur d'électricité pour le règlement des factures de fourniture d'énergie électrique dues par ce dernier. Elle représente les impayés des factures d'énergie accumulées entre 2015 et 2020 par le distributeur Eneo. Il faut donc dire qu'une partie de l'électricité vendue par Eneo est fournie par Globelec à hauteur de 17%, notamment en 2019. Selon les informations d'Investir au Cameroun, le producteur indépendant Globelec, à travers ses filiales Kribi Power Development Corporation et Dibamba Power Development Corporation, a mandaté la BGFI Banque Cameroun pour arranger l'opération de cession de ses créances sur Eneo. C'est ce qu'on appelle opération de restructuration de la dette d'Eneo vis-à-vis de ses fournisseurs d'énergie KPDC et DPDC d'un montant, je disais, de 83 milliards de francs CFA. Donc pour mieux comprendre, en fin 2020, Eneo s'était engagé à régler cette dette dans un délai de 48 mois, selon sa direction générale, mais visiblement, Globelec ne veut plus attendre. Dans tous les cas, il nous faudra de l'énergie, de l'électricité pour recharger nos batteries de téléphone, surtout que le journal Émergence annonce aussi désormais que nous paierons nos impôts par mobile money. Donc le guichet de paiement vient sur nos téléphones, vient dans nos téléphones, avec l'avantage que payer nous permettra d'avoir des relevés plus fiables et nous épargnera les déplacements, et avec l'avantage aussi d'obtenir, disais-je, des relevés plus fiables. Et pour comprendre le nouveau système d'agrégation des moyens de paiement de l'État, SIAMP, c'est comme cela que ça s'abrège, acronyme,
Émergence vous ouvre ces pages, tout comme le quotidien Mutation, à propos d'une autre forme d'impôt. Cette fois, il s'agit des centimes additionnels communaux, source d'amertume chez les maires qui se plaignent des retards de versement de ces fonds à temps, par ces temps où la décentralisation est accélérée. S'indigne Mutation à sa une. Vous savez certainement que les centimes additionnels communaux sont l'une des principales sources de financement des communes et ces règlements, en effet, lors des règlements de certains impôts, l'État prélève en plus quelques centimes qui seront reversés aux communes. Et c'est par exemple grâce à ces taxes communales qu'une mairie peut décider d'aménager une route. Et puisque je parle de route, laissez-moi aussi vous parler d'autoroute. Mutation donne, relaie les échos de l'autoroute Yaoundé-Simalène en page 5, avec une bonne nouvelle, en plus de l'échangeur de Simalène et ses bretelles. La totalité de la section courante du linéaire Ras-Campagne sera livrée, achevée en mi-novembre. Avancée qui met le pays en bonne voie sur le chemin de la Canne, où le ministre des Sports et la ministre de l'Habitat et du Développement urbain sont à la une de la République Presse, vous pouvez le voir. Ils ont fort à faire, et debout jusqu'au bout, on se presse sur ce chantier-là. C'est à la une de la République Presse qui se réjouit de ce que le matériel d'éclairage public est en cours de livraison et que les arbustes pour l'embellissement de la route, eh bien, et les plantes sont déjà en voie d'être plantées. C'est la nouvelle que brandit la une avec un plein de roses, vous pouvez le voir. Et c'est ainsi qu'on vous souhaite de voir la vie ce matin et cette journée. Merci pour votre fidèle et aimable attention à l'écran de l'actualité. CRTV News, ici toute l'info. Et souvenez-vous, ne l'oublions jamais, soyons heureux tant que cela est possible. Heureuse journée devant l'écran de l'actualité. Merci beaucoup Séverin Alégambélé pour toutes ces informations et à demain. Et maintenant, on va parler d'économie avec Beatrice Ngoum qui reviendra sur l'actualité économique qui a marqué non seulement la semaine écoulée, mais quelques informations, principalement l'inauguration de cette nouvelle usine de transformation du café dans la région du Nord-Ouest, mais également cette association des consommateurs qui est montée au créneau à propos du contenu de certaines bouteilles d'eau, de certaines eaux minérales qui ne seraient pas de bonne qualité. Ce contenu qui a été analysé au Centre Pasteur de Yaoundé. On aura quelques résultats de ces recherches dans cette page éco avec Béatrice. Voilà, on va revenir donc sur cette actualité d'une association des consommateurs qui émet des réserves en ce qui concerne le contenu des bouteilles d'eau dites minérales. Exactly, Cathy. That was last week, an association of that defends consumers' rights. There are many of them. They came together and they say they were presenting a study whereby they had bottles of water were collected randomly on the Cameroonian market, taken to Centre Pasteur for water sampling analysis. And it turned out that out of the 11 bottles that were collected, only 3 were fit to be called mineral natural water, and they are saying that what is written behind these bottles is not necessarily what is contained in it. You don't have magnesium, you don't have calcium, you don't have potassium, a lot of elements that are chemical elements that are supposed to be part of the water to make it fit to be called chemical, natural mineral water are not there. And then they are also decrying the fact that bottles of water are being sold by the roadside and exposed under the sun. Béatrice, il y a quand même un problème parce que lorsqu'on regarde ces images, on a l'impression de reconnaître des contenus classiques que nous consommons tous les jours. Est-ce qu'il s'agit de ces produits-là ou alors ils ont juste utilisé... I cannot tell you whether they are these products, but they said they went on the market, they collected different samples of water. They did not tell us the different kinds of bottles they collected, but it turned out that when they took these bottles to Centre Pasteur after analysis, a lot of these bottles are written on them natural mineral water, but what is inside, that's the content from the results Centre Pasteur gave them after the survey,
it is not natural mineral water, but we don't know the different brands they are En tout talking cas, on about. espère qu'on aura plus de précisions sur... Oh, exactly, because they say they forwarded their results to ANOR, which is in charge of standards and quality. Très bien. À présent, on va parler d'agriculture et d'élevage avec cette subvention du ministère à hauteur de 65 millions de francs CFA. 65 billion CFA francs, that's the amount that the Ministry of Agriculture, which is representing the government of Cameroon, and the ADB, the African Development Bank, intend to inject into the fish sector, the cattle sector, the pig farming sector through a project they've named the Livestock and Fish Farming Development Project. And this project will last 5 years. And what is their aim? Their aim is to enhance productivity in this sector. And talking of enhancing productivity, they intend to make available to farmers cattle of high breed and high genetic performance so that they can increase their production. And if they increase their production, certainly productivity, they'll boost production too for Cameroun. Non seulement pour booster la production, mais également pour encourager la population de Exactly. à consommer nos produits locaux. Et maintenant, on va revenir sur les nouvelles économiques de la semaine dernière. On va parler principalement du riz de a lot of rice in about 6 regions of its country. We are talking about irrigated rice that you can find in Yagua and in Maga. And then we are talking about upland rice that you can find in Boduma, Bandunga, in the west region, Ndop in the northwest region, and in other parts of the country. Kati, to tell you that the Minister of Agriculture visited UNVDA, that is in the northwest region where Ndop rice is being produced in the Ndop plains. And he had to see what is being done in this factory. And I will tell you that the ministry and government have decided to give some 200 billion to this sector, to the rice sector in UNVDA, 20 billion CFA francs. And that money will be used to construct another rice transformation unit in Ndop, and the minister was there to visit the Ndop, UNVD Ndop site, and this is what one of our correspondents in the northwest region, Eric Langmia Uwufo, put together for us after the minister's visit. Used over 22,000 tons of rice annually. That was before the northwest was shaken by the socio-political crisis. Now, UNVDA barely produces half of that amount. Agriculture Minister Gabriel Bairobe, who has inspected the rice hulling mill in Ndop, has announced plans to construct a new facility as part of moves to boost rice production. We are giving money subsidized to the society to support the price of fertilizer. We will support the society by buying more tractors for cultivation, and will buy a new rice process unit for hulling in order to increase the capacity of the company. UNVDA's Director General Eric Andamfung has launched an operation to construct bridges, dikes, irrigation canals, and to level 460 hectares of land. The corporation is currently grappling with acts of insecurity that stops farmers from accessing the rice farms, as well as the lack of sufficient equipment like tractors and graders. Voilà, Béatrice, le temps nous tient par la gorge. On aurait pu parler de l'accompagnement des pouvoirs publics dans la production du riz, mais on va passer au chiffre du jour, 1,2 million de francs CFA. Qu'est-ce qu'il représente? Well, Kati, that's the target of Cameroon as far as rice production is concerned. They intend to ramp up production to 1.2 million tons annually. Merci beaucoup, Béatrice, d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine. Tout de suite, le journal en anglais présenté par Boldwin Sama.